Bonjour, nous sommes réunis ce 23 septembre 2025 à la ferme africaine pour le carrefour des activités de Cité Verte avec l'équipe administrative. À présent, nous avons tout autour de nous toutes les équipes qui vont piloter. Donc, nous demandons d'abord à notre cher président de cette activité pour présenter ce qu'il a à nous donner. Merci, Monsieur Prosper, de m'avoir accordé la parole. Moi, c'est Monsieur Bendigum Munjangar, le président fondateur de notre association Carrefour des Cités Vertes. Nous allons discuter autour de cette table le sens profond de cette association avec les équipes administratives. Nous avons M. Abdraman, qui est le vice-président agronome en formation. Nous avons également M. Prosper, chargé de communication et sensibilisation. Nous avons M. Esdras, responsable logistique, structure et organisation. Nous avons Monsieur le représentant de la zone industrielle, Monsieur Nathan. Voilà. Merci. Nous avons également les praticiens en permaculture formés par notre père fondateur, formateur, ingénieur, Monsieur Diasraway Adolphe. En face de moi, nous avons également une économiste en formation en sciences économiques et gestion. Nous avons, voilà, autour de cette association, l'association Carrefour des Cités Vertes est une initiative citoyenne, mais motivante. Face à la déforestation, la perte de la biodiversité, le changement climatique, nous voulons présenter un exemple de développement communautaire axé sur la permaculture. Axé sur la permaculture, l'éducation des enfants, devoir citoyen, une jeunesse, un arbre fruitier, une plante verte. Chaque 22 septembre, nous serons obligés de se réunir au carrefour des Cités Vertes pour célébrer la fête des 100 ans de protection et de révolution. Pour l'honneur du père fondateur de la ferme africaine, Grenacre Cercle, nous allons réunir les membres autour d'une table pour parler et discuter de nouvelles visions. D'après cette réunion, je vais lancer une commande de t-shirts au nom de notre association Cité Verte et faire une plaque pour notre association. Au plus tard, 15 décembre, nous allons revenir à la ferme africaine pour les t-shirts et aller voir le terrain et mettre la première pierre. C'est ça le but de notre rencontre en ce date 23 septembre 2025. Merci. Merci beaucoup, cher président, pour cette brève introduction. Avant de laisser la parole à d'autres qui sont autour de la table, nous voulons encore vous adresser une fois de plus. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette association dénommée le Carrefour des Cités Vertes? Voilà, merci beaucoup. Cette initiative vient du cœur et c'est un désir de la permaculture. D'abord, je me suis inspiré de mon formateur
parce que j'ai bénéficié de lui des connaissances assez profondes et touchantes en permaculture. Et grâce à Dieu et grâce à lui, je suis là autour de cette table pour créer une association avec les amis en face parce que j'ai fait venir un ami qui a fini en informatique venu de Kumbra, un qui est arrivé de N'Djamena, et une économiste de Kumbra également. Donc, nous allons fonder aujourd'hui euh, notre site de création et c'est une initiative motivante pour lutter tout simplement contre les, les méfaits de l'homme. Parce que l'homme, en tant que tel, aujourd'hui, nous avons beaucoup de jeunes, mais pas des arbres. Donc, c'est une initiative obligée pour tous les jeunes Tchadiens de profiter de cette association. Chaque jeune, une plante verte, un arbre également pour son entourage. C'est ça le but de notre association Carrefour des Cités Vertes. Merci. Merci, je reviens encore une fois de plus vers vous. Vous avez ici parlé du formateur et le fondateur. Mais qu'est-ce que vous avez retenu de lui durant vos séjours à ses côtés? Merci beaucoup pour cette belle question. Avec mon formateur, j'ai beaucoup bénéficié de lui. J'ai bénéficié premièrement d'abord la sagesse, l'intelligence, l'espoir et la permaculture. C'est un enseignement que j'ai jamais retrouvé dans ma vie. Donc, grâce à lui, grâce à la permaculture, je suis obligé de créer cette association pour l'honneur de son nom. Merci. Ok, merci beaucoup. En vrai, ce qu'on peut retenir, tu as d'abord une motivation envers ton formateur, celui qui t'a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu as acquis des connaissances durant tes séjours à côté de lui. Il t'a d'abord, premièrement, c'est la sagesse, l'intelligence et cet espoir que tu gardes jusqu'aujourd'hui pour créer cette association. Une fois de plus, nous te disons merci et nous te laissons le temps pour que tu puisses accorder la parole à notre sœur agronome qui est parmi nous et on continue. Merci, Monsieur Moussa Abdraman, à vous la parole. Voilà, merci, Monsieur le Président de l'association Carrefour, l'association dénommée Carrefour des Cités Vertes, de m'avoir accordé la parole. À la présentation, moi, je suis Moussa Abdraman, vice-président. Voilà, au nom de notre association dénommée Carrefour des Cités Vertes, qui est un slogan, chaque jeune une plante verte pour demain. Cette association naît de la conviction, c'est-à-dire naît d'une preuve évidente que les membres témoignent autour de cette table. Voilà. Donc, face à des situations que nous vivons, nous avions décidé de mettre cette association en marche pour répondre à la biodiversité. À cet effet, nous proposons un modèle de développement communautaire axé sur la permaculture. Et d'abord la permaculture qui a pour une signification cultiver permanemment à toute saison. Aujourd'hui, grâce à la permaculture aussi, l'adaptation des plantes d'origine étrangère ont eu accès dans notre milieu. À travers cette introduction, notre but est axé sur la transparence des jeunes en mettant des jardins communautaires, potagers en permaculture et espaces de réforestation pour améliorer la résilience écologique et économique des populations. Là, notre objectif fixé pour répondre aux préoccupations de l'humanité
sont entre autres que d'abord la formation des jeunes à la permaculture, l'agroécologie, c'est-à-dire le respect même de l'environnement et la fertilisation naturelle et aussi également planter et entretenir au moins une plante par jeune membre chaque année. Voilà, merci pour cette parole accordée. Et voilà, je remercie tous les membres assis ici autour de cette table. Merci aussi pour tout ce que tu nous as apporté. Et nous retournons encore une fois de plus vers toi. Quel est le but de cette association que vous avez créée en milieu jeune? Voilà, merci. Ici, le but de notre association est axé sur la transparence des jeunes, de le initier, voilà, de les initier pour la cohabitation également et pour l'honneur de revenir sur notre terre et donner l'envie de travailler profondément et gagner sa vie. Parce que retour au sol ne trahit jamais l'homme. Donc, c'est ça notre but fixé. Et également, avec le courage et avec la patience, nous irons jusqu'au bout. Merci. Et pour terminer avec toi, en un mot, tu veux nous dire que le but de cette association, c'est de cohabiter avec ces jeunes, de redonner l'espoir à tous ces jeunes qui aspirent à un changement. Merci. Donc, merci une fois de plus. Je laisse encore la parole au président de nous introduire notre sœur frère qui est à côté de nous. Ok, merci, monsieur l'informaticien. À vous la parole. Merci. Moi, c'est Derambet Ezras, responsable de la logistique, de la structure et de l'organisation. Merci beaucoup pour la parole. Notre association Carrefour des Cités, plusieurs objectifs qui sont entre autres. Primo, nous avons d'abord la formation des jeunes dans le domaine de la permaculture, l'agroécologie et de la gestion durable de l'environnement. Secondo, c'est la plantation et l'entretien des plantes, au moins une plante par jeune chaque année. D'action, créer des espaces verts communautaires. On peut citer entre autres des vergers, des potagers, et de sensibiliser les familles et les écoles sur les bienfaits de l'arbre et du compostage. Également, promouvoir grâce à des micro-autonomies alimentaires, potagers et des cultures locales. Merci, merci beaucoup pour la réponse. Oui, vous avez fini? Ok, merci et je reviens encore une fois de plus vers vous pour vous adresser. Quel est l'objectif de cette association pour les jeunes que nous sommes? Bon, nous avons plusieurs objectifs qui sont entre autres la formation des jeunes dans le domaine de la permaculture. On va rassembler des jeunes, les former dans le domaine de la permaculture et de planter des arbres, d'entretenir au moins une plante par jeune et chaque année, chaque jeune va planter une plante et l'entretenir. On va créer aussi des espaces verts dans des villages. Chaque village va créer des espaces verts. À l'exemple des vergers, des potagers, on doit promouvoir aussi, grâce à des micros, l'autonomie alimentaire potager et des cultures locales. Ça, les objectifs primordiaux de notre... Ok, pour finir avec toi, Merci. je reviens encore. Quelle est l'importance de cette association pour nous jeunes? Ouais, notre association a plusieurs importances. Mais tout d'abord, nous avons la question environnementale. Notre association lutte contre l'érosion, améliore la qualité de l'air et du sol, puisque les plantes sont nécessaires pour l'homme. Ces plantes absorbent du dioxyde de carbone et rejettent de l'oxygène, c'est ce qui est utile pour l'homme. Nous avons aussi une importance sociale.
Cette association permettra de tisser les liens entre les villageois, de tisser les liens entre les jeunes, et ces liens-là permettra une bonne cohésion sociale. Nous avons aussi, sur le plan économique, il y aura une réduction des dépenses alimentaires. Nous n'avons pas besoin d'importer des produits. Nous-mêmes, on va créer ici. Et puis voilà. Et notre association aussi créera des emplois. Cela absorbera les chômeurs. Voilà, taux de chômage. Voilà, C'est ça important. Elle a aussi une importance capitale dans le domaine éducatif, surtout dans le développement de la conscience écologique dès le jeune âge. Nous allons sensibiliser les jeunes. On fera des sports, des livres, etc. On ira dans les écoles et puis sensibiliser les jeunes sur l'importance de l'arbre. c'est ça. Merci. Wow, c'est important tout ce que tu as dit ici. La personne qui prend son temps écoute, c'est important. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez apporté. Et nous nous retournons une fois de plus vers le président encore, de nous dire de notre dame qui est à côté de nous, elle est qui pour nous, et voilà ce qu'elle a à nous dire aussi. Ok, merci. Nous avons en face une économiste en formation, formée en sciences économiques et gestion. À vous la parole, madame. Merci pour la parole. Vu notre association, vu notre motivation, cette association est un soutien à cause de la déforestation, la perte des terres cultivables et l'exode rural menaçant la biodiversité. Notre association agit pour reconnecter les jeunes à la terre, revaloriser les pratiques agricoles durables et restaurer. Donc, c'est la naissance de la permaculture, qui est une discipline domptée pour la production, l'environnement et durable. Elle permet aussi les valeurs qui sont entre l'approche par, c'est-à-dire chaque jeune est très responsable d'une plantation. La durabilité, l'utilisation des techniques de permaculture, zéro produits chimiques, c'est-à-dire basé sur les biofertilisants. L'innovation, on a aussi l'adoption des arbres d'origine, à l'exemple de Dragon Fruit, qui est communément appelé ici Iaka. L'impact mesurable suivi du nombre de fleurs suivies, c'est-à-dire assurer confortablement l'exigence des arbres. Ok, merci beaucoup, madame, pour ce que vous nous avez transmis. Merci aussi, je reviens une fois de plus vers vous et terminer avant de laisser la parole au président. Vous avez parlé ici de l'innovation, mais qu'est-ce que vous avez innové en milieu jeune? L'adoption Mhm. permettra de venir d'autres communautés. Mhm. Voilà, j'espère si vous avez terminé là. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. Elle a parlé d'ici d'innovation, des nouveaux arbres, des arbres qui n'existent pas ici en Afrique, précisément au Tchad, qu'on a importé, on a pu faire produire ici. Donc, merci. Je retourne maintenant la parole au président. S'il a quelque chose à nous donner, à nous dire, on lui laisse le temps de dire avant de donner le débat à n'importe qui veut le prendre. Ok, merci. Nous avons à côté également le représentant des, des fermiers qui est à ma droite, Monsieur Honoré, praticien en permaculture. Parce que l'autre on s'est formé ensemble, il est là. On s'est formé par l'ingénieur Yastraboy Adolf. C'est grâce à lui qu'on a pris la permaculture. Donc, à cette effet, je remercie profondément Père Yastraboy Adolf. Parce que
grâce à ces enseignements, être membre du... Ok, merci beaucoup, cher fermier. Merci pour cette reconnaissance envers le fondateur, celui en qui nous lui devons tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est grâce à lui que nous sommes là. Donc de là où il nous écoute, nous lui disons un grand merci pour tout ce qu'il nous a transmis. Alors je laisse la parole au président. S'il a un mot à dire ou la personne qui a quelque chose à nous dire, nous l'écoutons. Merci beaucoup. Nous allons sensibiliser tout simplement les jeunes à la vulgarisation et les techniques en permaculture. Au profit de notre association Carrefour des Cités Vertes, va nous enseigner les mesures et les procédures à prendre soin de la terre et faire un partage équitable entre les jeunes en milieu rural et communautaire. J'ai à côté de moi mon ami et cofondateur de cette association, M. Abdraman. S'il a quelque chose à nous dire, nous allons être contents de lui écouter également. Voilà, merci pour cette parole accordée par le président. Moi, je suis, comme il a mentionné, moi, je suis cofondateur de Carrefour des Cités Vertes. Voilà, c'est pour nous une grande joie et immense de se regrouper devant cette table pour mettre cette association en jeu. Parce que vu les situations que nous vivons et vu maintenant les jeunes dans les chemins qu'ils embrassent, on a su trouver des difficultés au fait. Donc voilà, ce que moi j'ai à dire ici, c'est pour celui qui est conscient et consciente, prend son temps de regagner la terre, parce que généralement la terre ne travaille jamais. Voilà, s'investir dans la terre et verra le résultat d'ici quelques peu d'années. Voilà, donc le succès c'est quelque chose à long terme. On ne prédit pas le succès au jour au lendemain, mais le succès c'est à long terme, au moins 10 ans, 5 ans. Voilà, donc et aussi il faut respecter le principe général du succès. Voilà, il y a 4D qui est discipline, décision, détermination, dévouement. Voilà, si tu n'as pas de désir, tu n'as pas de décision, tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de détermination, la réussite, elle est un peu avouée à l'échec aussi. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai à partager. Merci. Voilà, merci beaucoup. Comme disait Emmanuel Kant, la théorie sans la pratique est nulle. Et la pratique sans la théorie est aveugle. Donc nous sommes obligés de mettre sur terre les exemples de la permaculture pour faire admirer les jeunes de nos jours. Merci. Ok, merci beaucoup une fois de plus.